on a vu ce qui s'est passé ces derniers mois, compte tenu de notre contexte politique, l'influence de l'état de la dette française sur nos crédits immobiliers. Caroline, on a eu un pic à un moment donné de cette fameuse OAT, la dette de l'État français à 10 ans. Les intérêts de la dette française ont fortement augmenté. On a vu aussi la fin de la baisse des taux sur nos crédits immobiliers. Cette corrélation, elle est réelle. Aujourd'hui, on en est où? Alors, on peut dire que le marché du crédit est plus résilient que la politique. On en est aujourd'hui où les emprunteurs, les primo-accédants sont vraiment revenus sur le marché depuis la baisse des taux qui a eu lieu en début d'année, entre janvier et juin, même jusqu'à cet été, une baisse des taux continue. Qui nous amène aujourd'hui à des taux autour de 3,20 sur 20 ans, tout crédit confondu autour de 3,05, 3,10. Donc on est relativement sur des bons taux et on est sur un marché de l'immobilier, des prix de l'immobilier qui ont aussi arrêté d'augmenter, qui sont relativement stables. Donc aujourd'hui on a un marché du crédit qui est très dynamique. On a un marché du crédit qui est très dynamique et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais du coup, on a des taux d'intérêt, Caroline, qui clairement se sont stabilisés, mais on avait quand même vu qu'après 2 ans de baisse de taux constant, on a arrêté de baisser. Donc il y a quand même une corrélation, c'est là où je voulais en venir. Je sais que les conditions sont quand même meilleures que fin 2023, mais enfin quand même, on a bien vu qu'il y avait eu... Complètement. Ouais. On s'attendait à avoir vraiment des taux qui baissent. Moi-même, j'avais dit, je crois, ici, à la fin de l'année, on sera certainement autour de 3. On s'attendait à une baisse des taux continue mais lente et pour atterrir autour de 3. Et on voit que cette OAT, qui est la référence pour les banques pour fixer leur taux de crédit, est augmentée. Elle surchauffe à chaque démission du gouvernement, à chaque censure et après elle redescend un petit peu. C'est les investisseurs qui marquent leur inquiétude face à la situation politique qui font monter cette OAT. Là, on a des taux qui résistent. C'est-à-dire que là, la volonté, c'est vraiment les banques. Puisqu'on dit que c'est la référence, si vous avez une OAT entre 3,40 et 3,50, ça voudrait dire que la banque, pour fixer ses taux, elle prend 3,40, 3,50 et elle rajoute une marge. Donc on serait plutôt à des taux autour de 3,6, 3,7. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas du tout. Et aujourd'hui, même pour les bons profils, on peut avoir en dessous de 3%. Donc on a sur des bons taux, on est sur des banques qui ont envie de faire de la conquête, qui sont en condition de tenter d'acquérir des clients. On a des barèmes bancaires, quelques petites hausses, 0,05, mais on a aussi des baisses. Des baisses, un peu de donc on a des banques qui sont dans le match et on a des emprunteurs et des acquéreurs qui sont là. Parce que le marché de l'immobilier, acquérir son logement en phase d'incertitude, c'est presque ça. C'est une valeur refuge.